Bonjour tout le monde! Bonjour Charline! Bonjour Francis! Alors aujourd'hui, on se disait qu'on pourrait vous cuisiner un plat digne d'un restaurant 5 étoiles, d'un restaurant gastronomique. On a de la pression, Charline. On a de la pression. On vous met de la pression à la maison, c'est ce que vous pensez, mais vous allez voir que c'est pas si complexe de faire une assiette magnifique avec des ingrédients de chez nous, par-dessus le marché, et qui donne une présentation vraiment comme au restaurant. On en met plein la vue si vous voulez épater vos invités, en fait. C'est assez facile, hein? Donc, il va y avoir trois étapes, hein, disons-le comme ça. Oui. On va vous servir un monochrome, en fait, monochrome, même Qu'est-ce qu'un couleur. monochrome? Oui. Donc, on va vous servir ça, une purée de céleri rave. On va faire un beurre blanc avec un flétan poêlé de la Gaspésie, qu'on va vous servir sur une assiette noire pour voir le contraste. Ça va être de toute Ça, beauté. de toute beauté. Donc, Et pourquoi, Francis, le flétan? Pourquoi on a choisi le flétan? parce que moi, j'aime ça, le flétan. Oui, moi aussi, j'aime a ça, été le flétan. Ça a été une découverte. Ça faisait longtemps que je goûtais du flétan, mais comme bien des choses, hein, quand on cuisine quelque chose, il faut regarder, il faut observer ce qu'on fait. Et puis, je sais pas, la cuisson du flétan... Tu la maîtrises, disons, on peut dire de mieux en maîtriser, mieux. exactement. Donc, Oui. le flétan, c'est un poisson qui peut se manger cru. On peut le manger en tartare, on peut le manger en ceviche. C'est un Donc, poisson on à va chair aller- blanche, déjà pour commencer. Puis il est assez ferme, hein? Oui. Ça ne deviendra pas floconneux comme une morue. C'est ce que j'aime également. Donc, on peut garder le pavé, on peut garder le filet, en fait, Oui. entier quand on va le servir. Une morue fait que qu'on ça va fait une belle cuire présentation. peut se défaire, exactement. Donc, je disais que le flétan peut se manger cru, en ceviche, en tartare. Donc, on va aller chercher une cuisson. On va bien griller un côté du poisson et puis on va simplement le retourner pour que l'intérieur soit très tendre. Il ne sera pas cru, Pas trop mais cuit il va, non il va être encore un peu juteux à l'intérieur. Voilà, ce ne sera pas sec, en fait. On ne veut pas trop le cuire. Et puis, flétan de la Gaspésie, on trouve ces produits-là chez IGA Benoît. En fait, ils ont une super belle section avec plein de beaux produits de la Gaspésie. Entre autres, ils ont les pétoncles, ils ont des produits déjà tout travaillés. Ils ont la morue. Francis, aide-moi, ils ont le crevettes. flétan, ils ont les crevettes. Ils ont beaucoup de choix. Puis le flétan qu'on choisit, il vient sous vide, en fait, congelé. Donc, on peut le garder, on peut en acheter Ouais. 3-4, on le garde ça au congélateur. Quand vient le temps de le cuire, si on est un peu pressé, on fait juste le mettre sous l'eau froide dans son paquet de sous-vide. Puis ça dégèle environ, je vous dirais, 30-45 minutes. Là, vous avez un poisson frais, dégelé. Oui, puis Prêt à au cuire. niveau environnemental aussi, c'est pas un poisson qui vient de l'autre bout du monde, hein? C'est pas une pêche outre-mer. Ça vient de chez nous. Donc, je vous inviterai à commencer tout de suite peut-être avec la purée, qui va être peut-être le truc le plus long à réaliser, hein. Oui. Le céleri rave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette espèce de légume un peu martien, hein, Oui. extraterrestre. Oui, qu'on surtout, peut, donc, pour ceux qui légumes ne racines, savaient... Francis? Oui, un légume racine. Pour ceux qui ne savaient pas, voir on voit souvent ça à l'épicerie. Là. Je pense que dans toutes les bonnes épiceries, on retrouve le céleri rave. Peut-être que c'est un légume qui fait peur d'approche. Hein, on ne sait pas trop vrai. comment le travailler. Donc, je t'inviterai, Charline, peut-être à l'éplucher. Hein. Tout d'abord, on plaisir. va enlever la peau, on va le couper en petits cubes. Oui. Plus petits sont les cubes. En fait, ils ne sont pas obligés d'être parfaits, mais plus petits sont les cubes, plus rapidement la purée va être prête. Idéal, je vous dirais, là, parce que regardez, c'est pas stable hein, comme légume. Donc, on peut se couper plus rapidement avec un légume comme ça. On coupe les deux extrémités. On en coupe une, on coupe l'autre extrémité. Et comme ça, on va pouvoir l'installer, vous voyez. Là, il devient bien stable sur notre planche à découper. C'est normal, hein? Il y a de la terre, c'est un légume racine, ça pousse dans la terre. On ne panique pas avec ça, on retire la peau de toute façon. On mange seulement l'intérieur. On connaît un petit peu plus le céleri rave, Francis, avec la rémoulade, qu'on connaît un peu plus. On est plus familier. Mais honnêtement, en potage, ou là, ce qu'on va vous préparer en purée, c'est absolument un délice. Ça donne une purée qui est lisse, qui est très onctueuse. Pendant que Charline épluche le céleri rave, moi, j'ai pris à peu près un demi-oignon blanc. En fait, on va garder le monochrome, donc on garde le blanc. Un demi-oignon blanc coupé grossièrement qu'on va faire revenir un petit peu dans l'huile végétale juste avant d'ajouter le céleri rave. Alors, en fait, vous voyez, c'est carrément de suivre le légume. On part avec le couteau vers le haut, puis on suit la forme du légume en descendant. Puis là, après, on a retiré l'extrémité, qui reste encore un petit peu trop de racines. On ne consomme pas ça. On retire les bouts un peu plus couleur terre, si je peux dire, là, qui ont encore de la peau. Il serait parfait comme ça. Pendant que Charline termine son céleri rave, moi, je vais émincer un peu d'échalote française. Je vais commencer mon beurre blanc. Donc, à peu près une échalote française pour la recette de taille moyenne. On va venir le ciseler, en fait, en tout petits morceaux. Et puis après, on va réduire. On va mettre environ 3/4 de vin blanc avec 1/4 de vinaigre de vin blanc.
avec l'échalote qu'on va venir faire réduire quasiment à sec. Il faut qu'il reste à peu près une demi-cuillère à thé de liquide dans le chaudron. Et Francis, quand on fait un beurre blanc, est-ce que c'est important que ce soit justement du vin blanc, que ce soit du vinaigre blanc? Bien, c'est sûr, vous pouvez prendre du vinaigre rouge, mais le beurre ne sera plus blanc. Voilà. Donc, on Fait que pourrait c'est un peu un beurre rouge. Un beurre rouge, en Vous fait. nous en donnerez des nouvelles. Bien, et le beurre blanc, en fait, viendrait d'une erreur. Hein. Comme bien souvent, il y a des gros classiques La tarte tatin qui ou... viennent souvent d'erreurs. Donc, le beurre blanc serait à la base Une béarnaise. une béarnaise qui aurait mal tourné, donc à laquelle on aurait oublié de rajouter les jaunes d'œufs. Hein. Ça aurait fait un beurre, simplement un beurre, un beurre. Oui, Hein? mais Un beurre blanc. c'est une erreur absolument magnifique. On remercie la personne qui a fait cette erreur-là. Vous allez voir, le beurre blanc, c'est un délice. Avec des poissons, mais ça pourrait être super bon aussi avec des fruits de mer. Hein. Vous faites, par exemple, quand c'est le temps du homard, hein, Francis, des crevettes, langoustes, ce serait délicieux aussi, un beau beurre blanc. On va vous montrer comment faire un beurre blanc pour ne pas le rater. Hein, parce que dans les grands restaurants, on va faire un beurre blanc. Il faut vraiment être un maître du beurre blanc. C'est une des sauces qui est quand même difficile à réaliser quand on n'utilise pas de crème. Donc, en fait, le beurre, on va essayer de l'amener et d'avoir une onctuosité en le fouettant et en allant chercher une température qui... faut pas que le beurre se sépare. Donc, nous, on va utiliser le beurre, mais on va rajouter une petite touche de crème simplement pour être sûr que le beurre ne tourne pas. Puis ça va faire une très, très belle sauce également En fait, qui se conserve dans le temps. Faites un beurre blanc, c'est ni plus ni moins une émulsion. Exact. D'accord. Je peux aller déposer mon céleri rave? On va pouvoir baisser le feu, Charline, et Ah, puis ben oui. rajouter... Pour mon beurre blanc, j'ai pris à peu près une demi-tasse de crème. Donc, sur un 473 ml de crème, on peut rajouter la crème au céleri rave. Oh, céleri rave. Alors, la crème, Francis, je te dirais que on recouvre les céleri raves, c'est un peu l'idée. En fait, ouais, on peut même être un peu en dessous. Oui. Si on met, c'est pas grave si on met trop de crème. En fait, on va cuire le céleri rave dans la crème. Quand on va venir le mettre dans le robot pour faire notre purée, on va utiliser une cuillère à trous pour laisser passer la crème. Donc, on ne veut pas que ça devienne trop liquide. Donc, on va simplement aller chercher les morceaux de céleri rave, on va le mettre au robot, puis là, par la suite, en passant le céleri, on va se rendre compte si c'est trop épais, on peut rajouter de la crème de cuisson qui va venir donner du goût. Et là, c'est ça aussi, c'est que la crème s'imprègne hein, du goût de l'oignon, du céleri rave. Et c'est pour ça que ça donne une purée, je vous dis, c'est absolument incroyable. Donc, j'ai mis mon échalote ciselée dans le petit chaudron. J'ai mis 3/4 de tasse de vin blanc. Et puis, on va mettre à peu près 1/4 de tasse de vinaigre de vin blanc. On a mis des plus petits trous. Donc, c'est pour que tu prennes le temps de faire les choses aussi. Exact. Hein. Ça ne sert à rien d'être trop pressé. On La a- cuisine française, c'est long. On a environ notre quart de tasse. On va le mettre ça sur le feu, très puis on va beau. faire réduire, comme je vous dirais, à peu près à une cuillère à thé. Donc, c'est quand même une bonne réduction aussi. Ouais. Il faut que ça réduise quand même beaucoup. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on jette un œil? Est-ce qu'on doit jeter un œil à notre purée de céleri rave? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un petit bouillon constant, Ben, vu que Francis? vu qu'il y a de la crème, on veut cuire, il faut qu'il y ait une certaine chaleur, mais vu que c'est de la crème, quand elle bout, elle a tendance à vouloir sortir du chaudron. Hein. Oui. Donc, il faut venir le brasser pour éviter que la crème reste prise au fond. Oui. Et ça fait 15 minutes. Alors, regardez, c'est censé avoir l'air de ça à peu près après un 15 minutes. Donc, on voit la crème était très liquide au début. Là, la crème a épaissi. Le céleri rave a bu cette crème-là aussi. Donc là, en fait, l'important, hein, Francis, prenez le temps de prendre un petit couteau et de piquer votre légume, de piquer le céleri rave, comme vous feriez avec une pomme de terre, finalement. Vous allez voir si le céleri rave est bien cuit. C'est ce qui est important pour la purée. C'est tout. Puis moi aussi, c'est prêt. Vous regardez, vous voyez, là, il y a à peu près une cuillère à thé de liquide. Là, le temps que je coupe mon beurre en petits morceaux qu'on va venir rajouter. Puis je vais sortir le poisson aussi pour le tempérer avant la cuisson, Charline. Parfait, Francis. Et pourquoi il vaut mieux tempérer le poisson avant la cuisson? On l'entend souvent avec la viande. Pourquoi le poisson? C'est sûr qu'on va le tempérer moins longtemps qu'une viande. Hein. La viande, en fait, c'est pour préparer l'aliment à la cuisson. Donc, surtout qu'on veut chercher un poisson quasiment mi-cuit. S'il était trop froid, le centre va rester froid. En fait. Puis une viande, n'ayez pas peur, vous pouvez tempérer les viandes un bon 45 minutes avant, vous assaisonnez. Fait que l'assaisonnement va rentrer dans la viande. Puis encore une fois, si vous mangez votre viande bleue ou saignant, mais le centre ne sera pas froid. En fait. L'extérieur est bien grillé et le centre a une bonne température. Je comprends. Alors là, ce qui est important, en fait, c'est de ne pas aller chercher toute la crème. Vous vous souvenez ce qu'on a dit en début d'émission. On va commencer, donc munissez-vous avec une cuillère à trous et on va commencer par aller mettre seulement que le céleri rave.
dans notre robot. Et on verra par la suite, selon comment notre robot travaille, là, ce sera le moment d'ajouter de la crème. On ne veut pas en faire une soupe, on va en faire une purée. Pendant que Charline fait sa purée, comme je vous ai montré, on va venir rajouter la demi-tasse de crème au beurre. On va amener ce beau liquide-là à ébullition. Et puis par la suite, on va venir rajouter la demi-tasse de beurre coupée en dés. Et puis on va se munir d'un fouet. Et puis on va venir lier le tout. Alors, c'est à cette étape-ci, pardon, Francis, qu'on appellerait ça l'émulsion. Exact. Tu émulsionnes ton beurre blanc. Allez vraiment bien chercher aussi tous les petits morceaux d'oignon qui vont amener beaucoup de goût à votre purée. On ferme. Et on fait du bruit. À cette étape-ci, en fait, quand ça a bien commencé à tout se mélanger puis qu'on voit que le légume est en fait bien coupé, bien haché, là, on en sera à l'étape de goûter. On veut que notre purée, comme je disais en début d'émission, soit bien lisse, soit bien onctueuse. Donc, on ne veut pas avoir les petits grains finalement sous la dent. On a presque plus de petits grains sous la dent, mais moi, je la trouve un petit peu épaisse. Je me permettrais d'ajouter un tout petit peu de crème et de venir assaisonner à cette étape-là. On assaisonne un peu de tout. On assaisonne aussi le beurre. Toujours assaisonner. Hein. Francis, comme on fait un monochrome, est-ce que tu te permets quand même de mettre du poivre? Oui. Oui. Faut pas virer fou, hein, non plus. Oui, utiliser le poivre blanc pour les plus... Mais le poivre blanc a vraiment un goût plus particulier puis vraiment plus prononcé. Donc, ici, on peut voir le beurre blanc. Il faut l'arrêter. Quand il commence à tomber à ébullition, là, on le tasse un peu du rond. Au pire, on viendra le réchauffer par la suite. Donc, mon beurre blanc est prêt. Il me resterait juste à y goûter. À la maison, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent divinement bon. On recommence. Deuxième étape avec notre petite purée. Ce serait prêt. On goûte à nouveau. Moi, j'assaisonne mon flétan. Hein? On l'a assaisonné d'un côté comme ça. Donc, vous nous voyez assaisonner. On en est à la fin, hein? Bon, on est prêt de dresser, là, je veux dire. Sur le point de dresser. Je vais te laisser finir Mais ma parole, c'est ta délicieux. purée, Charline. Ben oui. Elle est finie, Francis? Elle est je suis finie? prête. Bon, ben, moi, je vais partir mon petit poisson ici. Ben oui. Et la purée est prête. On veut la garder chaude. Hein? Si, par exemple, on dit « Oh, il reste un peu de cuisson à notre poisson », pas compliqué, pas besoin de faire réchauffer la purée. Mettez votre petit couvercle ou vous la réchaufferez au dernier moment au micro-ondes. Francis? Oui, je vais saisir mon poisson. Et puis, on va venir assaisonner le deuxième côté du poisson. C'est bien important d'assaisonner. Hein? On vous l'a dit tout le long de l'émission. Oui. On est dans un restaurant gastronomique. Il faut assaisonner. Oui. Là, je ne sais pas si vous avez le son à l'écran, hein, mais vous entendez un peu le poisson frémir, hein, Oui, c'est sous ce qu'on l'huile appelle chaude, saisir, en fait. Exact. Oui. Alors, on parlait je parle souvent que la cuisine fait appel au sens. On l'a, le sens. C'est important, finalement, d'entendre ce bruit-là. Si on n'entend pas le bruit, vous n'aurez pas la belle coloration. Vous allez dire, ben, j'ai essayé la recette, ça n'a pas fonctionné à la maison. C'est vraiment important que votre huile atteigne une certaine chaleur, un certain degré. Puis c'est important aussi quand vous achetez le poisson, surtout les poissons congelés, ils vont rendre de l'eau, hein, même Oui. s'ils sont sous vide. Donc, prenez le temps vraiment d'éponger le poisson. Ça va vraiment aider à la cuisson, parce que si le poisson est gorgé d'eau, en fait, toute l'eau va se ramasser dans la poêle et votre poisson, au lieu de saisir, il va bouillir. Il va bouillir, exactement. Donc, on l'éponge avec un papier, tout simplement, essuie-tout, Francis? Exact. Parce qu'avec un papier parchemin, ça n'absorbe pas. Ça épongera pas grand-chose. Donc, je pense, Charline, qu'on pourrait commencer à servir peut la commencer à purée. dresser. Moi, mon poisson D'accord. commence à bien saisir. C'est l'étape agréable. Alors là, vous dressez comme vous avez envie. Moi, j'aime bien faire le fameux, si on fait comme dans un restaurant, le fameux trait dans le fond de l'assiette. Et oui, c'est gastronomique, mais on ne souhaite pas quand même que nos invités aient faim à la fin du repas. Hein. Donc moi, je mettrais au moins 2 bonnes cuillerées. Et vous venez faire l'espèce de petite virgule, si je peux dire. Point d'exclamation. Ou sinon, on pourrait faire aussi une autre façon de dresser qui pourrait être carrément de laisser, si vous avez par exemple un bol ou une assiette creuse, vous pourriez laisser la purée vraiment en rond dans le fond de l'assiette puis venir déposer le poisson sur le dessus. Ça aussi, c'est possible. Ça sent vraiment bon.
Donc, le poisson s'en vient. Ah, alors on voit, hein, Francis, la belle coloration que ça Une donne. belle coloration. Et puis là, Bien on grillé. vient vraiment juste le tourner, juste pour venir cuire de l'autre côté du poisson, mais garder quand même une belle cuisson à l'intérieur. Donc, vous allez voir, il y a un petit peu d'albumine qui sort. En fait, l'albumine, c'est le truc blanc, un peu comme chez l'œuf, en fait. Hein? Le poisson va dégager de l'albumine, puis l'albumine va cuire. Donc, ça donne une idée à peu près quand que le poisson Oui. est cuit. Quand l'albumine, finalement, commence à ressortir, c'est que le poisson est cuit. Exactement. Donc, je donne un petit coup de réchauffe. Un petit coup de chaud. Un petit coup de chaud Au beurre blanc. Chaud au beurre blanc. Est-ce que je peux commencer à mettre le poisson? Oui, on peut venir déposer Ben oui. le poisson. Et voilà. Regardez comme c'est bien grillé, le poisson sur le dessus de la purée. C'est absolument magnifique. J'ai faim, d'ailleurs. Et puis, on va venir mettre un petit peu de beurre blanc là-dessus. Vous y allez vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien sur le poisson. comme ça. Oui. Puis vous pouvez même le venir, là, Charlène, dans sa virgule, on vient déposer le C'est poisson. vrai. Donc, j'ai fait un petit puits à sauce. Et on puis, le hein, dépose. oui, c'est ça. Pour encore une fois, les gens qui aiment avoir plus de sauce, sortez vos belles saucières, posez-les sur la table. On fait un peu comme dans un grand restaurant. Et on aurait souvent d'avoir envie de mettre du poivre, d'avoir envie de mettre de la ciboulette. Non, là, on le joue vraiment monochrome. N'hésitez pas à y aller seulement avec une seule couleur, puis jouer avec cette thématique-là dans votre assiette. Ça a l'air absolument délicieux. Puis, un bon petit verre de blanc, le vin blanc qu'on a utilisé pour faire la sauce. Exactement. Et voilà, le tour est joué. On passe une super belle soirée, on se régale et on va pas forcément au restaurant. On invite le restaurant chez nous. Vous allez épater la galerie. Alors, merci d'avoir écouté Mangerie Bois. Faut bien se nourrir. Et puis, bon appétit! Bon appétit, gang. Chez IGA Famille Benoît, notre passion de vous faire découvrir se transmet dans votre assiette. En valorisant les produits du Québec et jusqu'à partout dans le monde, on y retrouve des produits exclusifs et des idées repas qui vous simplifient la vie. Bon appétit!